Le parti n'est plus conservateur, il a changé d'allégeance, passant des principes qui lui donnaient un but à un homme dont le seul but est lui-même. Adam Kinzinger, le membre du Congrès, est passé en mode WWE SmackDown en direct à la télévision contre Donald Trump, sans téléprompteur, sans filtre, juste des attaques verbales directes. Était-ce une raillerie politique ou une véritable séance de thérapie? Quoi qu'il en soit, Kinzinger a déchargé des années de frustration en un seul monologue épique, laissant Trump sans réponse. Kinzinger n'a pas retenu ses mots, pointant les mensonges de Trump, son ego et sa parade sans fin d'échecs avec une précision qui donne l'impression qu'il répétait ce discours devant un miroir depuis des années. C'était comme regarder quelqu'un dire enfin à son patron ce qu'il pense le dernier jour de travail. Sauf que le patron est un ancien président et que le lieu de travail est la démocratie. En tant qu'homme militaire, j'ai toujours respecté la force dans le leadership, et Trump est l'exact opposé de cela. C'est un homme pleurnichard, faible, petit, qui a peur, littéralement. Donald Trump est de nouveau dans les titres, mais pas pour avoir sauvé la démocratie ou accompli un acte héroïque, mais parce qu'Adam Kinzinger l'a littéralement plié comme une chaise de jardin bon marché à la télévision en direct. C'était un véritable spectacle. Kinzinger, l'ancien membre républicain du Congrès devenu l'antagoniste professionnel de Trump, a décidé qu'il avait du temps, et quand on dit qu'il est parti, on veut dire qu'il a tout envoyé, sans retenue, sans jouer la carte de la gentillesse, juste une démolition rhétorique en règle de l'homme qui a réussi à faire de Coef une partie de l'histoire américaine. C'était comme voir quelqu'un utiliser un lance-flamme pour détruire une maison de cartes. Sauf que les cartes étaient l'ego de Trump et le lance-flamme. C'était la vérité intransigeante de Kinzinger. Il a frappé Trump avec un bâton étiqueté « responsabilité ». Le discours de Kinzinger était tellement épique qu'il ressemblait moins à un discours politique et plus à une séance de thérapie pour tout le pays. Il a souligné comment l'obsession de Trump pour lui-même a divisé la nation, encore plus qu'un groupe de discussion qui décide où aller manger. Et le mieux dans tout ça, c'est qu'il l'a fait avec un ton calme et mesuré, donnant l'impression qu'il attendait ce moment toute sa carrière. Donald Trump est un homme faible qui prétend être fort, un petit homme qui prétend être grand, un homme sans foi qui prétend être juste, un agresseur qui ne cesse de jouer à la victime. Tout a commencé lorsque Trump, comme à son habitude, a utilisé sa plateforme préférée pour lancer encore une attaque pleine de propos personnels, de théories du complot à moitié cuites et de son mélange signature de bravade et de victimisation. Cette fois cependant, Kinzinger n'allait pas se contenter de regarder. Il a livré une attaque verbale tellement dévastatrice que même les partisans les plus loyaux de Trump ont dû s'asseoir et remarquer l'odeur, la puanteur, l'odeur insupportable. Il l'a fait avec la précision d'un procureur expérimenté et l'énergie de quelqu'un qui a réprimé ses émotions trop longtemps. Il a critiqué les plaintes incessantes de Trump, son désir de pouvoir et son incapacité totale à accepter la responsabilité de quoi que ce soit. Mais il est allé plus loin, révélant les lacunes de Trump en tant que leader, sa propension à blâmer ses propres partisans et sa remarquable capacité à rendre tout à propos de lui, quelles que soient les circonstances. L'ancien membre du Congrès s'est même moqué de la persona de dur à cuire de Trump, rappelant à tout le monde que le leader prétendument intrépide était introuvable pendant l'insurrection du 6 janvier, préférant regarder l'événement se dérouler depuis le confort de la Maison-Blanche, comme un spectacle de télé-réalité. C'est le plus grand accord commercial jamais négocié. Alors qu'est-ce que Trump décide? C'est tellement contraire à ce que l'âme de l'Amérique est. Nous nous sommes rebellés contre exactement ce que nous avons maintenant dans le gouvernement, et je pense que ce sentiment naturel est toujours vivant dans le peuple américain. Nous voulons reprendre l'Amérique à la classe des oligarques, et je pense que cela pourrait commencer à se développer au cours des prochains mois et vraiment se transformer en quelque chose de plus fort. Ce qui est intéressant, c'est que cette attaque contre Trump était tellement brutale, tellement débridée, qu'on pouvait presque entendre le souffle collectif du monde politique. Ce n'était pas seulement une critique, c'était un démantèlement, une éviscération politique qui fait la une des journaux, suscite des débats furieux et surtout touche le point sensible de Trump. Soyons réalistes,
La capacité de Trump à supporter les critiques est aussi forte qu'une serviette en papier mouillé. Une seconde, il se vante d'être le plus fort, le plus intelligent, la meilleure chose qui soit arrivée à l'Amérique depuis l'invention des frites, et la suivante, il tweet en majuscule parce que quelqu'un à la télévision a osé dire la vérité à son sujet. Cette fois, c'était Kinzinger qui lançait les attaques. Il faut être juste. Kinzinger n'est pas un inconnu quand il s'agit de ridiculiser Trump. À ce stade, c'est presque son travail à plein temps. Mais cette attaque, c'était de l'art. Le genre de réponse verbale magnifiquement exécutée qui vous fait poser votre téléphone et applaudir lentement d'admiration. Kinzinger ne s'est pas contenté de confronter Trump, il l'a transformé en pinata et l'a frappé avec une batte intitulée « Responsabilité ». Il a pointé du doigt l'obsession de Trump pour lui-même, comment elle a laissé le pays plus divisé qu'un groupe qui décide où manger. Et le meilleur dans tout ça, c'est qu'il a fait d'une manière calme et mesurée, comme s'il attendait ce moment toute sa carrière. Pendant ce temps, Trump est probablement en train de Twitter en rage en majuscules, en tapant furieusement des insultes qui ressemblent à celles d'un bambin privé de sommeil. Mais Kinzinger, lui, sirote son thé et laisse la vérité faire tout le travail. Il a dit « C'était le pire président que les États-Unis aient jamais eu. C'était un menteur, un charlatan et un homme avec un ego plus fragile que n'importe qui que j'ai jamais rencontré. » L'ironie, c'est qu'il se promène comme un dur à cuire, mais c'est lui qui est le plus facilement offensé, blessé et triste. Il a aussi dit que c'était le moment où il espérait que l'Amérique ait atteint le fond de sa descente vers l'autoritarisme, le moment où nous nous serions réveillés. Il espère que Trump est fier de ce qu'il a fait, et il en est confiant. Sauf si les choses dérapent vraiment, il pense qu'on reviendra sur cette période en se disant que c'était un moment où nous avons frôlé le soleil et que nous ne pourrons plus jamais refaire ça. C'est son espoir. Sinon, nous serions dans de vrais ennuis. Kinzinger a aussi visé les plus grands défauts de Trump. Son complexe de victime sans fin, son dévouement absolu à jouer au golf tout en prétendant se soucier du pays et sa capacité surnaturelle à transformer chaque situation en chasse aux sorcières contre lui-même. Ah oui, la défense de la chasse aux sorcières, l'excuse habituelle de Trump pour tout. Attrapé avec des documents classifiés? Chasse aux sorcières. Accusé d'inciter une insurrection? Chasse aux sorcières. Il se trompe de commande au McDonald's? Définitivement une chasse aux sorcières. Kinzinger a aussi parlé du style de leadership unique de Trump, qui se résume essentiellement à crier des adjectifs à propos de lui-même tout en esquivant toute responsabilité pour quoi que ce soit. Fort, puissant, génie, mais toujours la victime. L'homme pourrait trébucher sur ses propres pieds et trouver un moyen de blâmer les éoliennes, les immigrants et le FBI dans la même phrase. C'est comme regarder quelqu'un expliquer pourquoi il a accidenté sa voiture en accusant la route, le temps et la radio qui a joué la mauvaise chanson. Pendant ce temps, Kinzinger calme, indique peut-être que, juste peut-être, le problème vient de celui qui est derrière le volant. Lorsque l'on expose l'absurdité flagrante de l'image soigneusement façonnée de Trump, selon Kinzinger, toute la marque de Trump repose sur l'illusion de la force, une attitude de dur à cuire qui s'effondre dès qu'il fait face à la moindre critique. Il veut être vu comme un leader intrépide, mais il passe ses journées à se lamenter sur les réseaux sociaux à propos de la manière dont la vie est injuste avec lui. L'homme a toute la résilience d'une serviette en papier trempé, et pourtant, ses partisans le considèrent comme un guerrier. C'est un véritable numéro de gymnastique mentale de niveau olympique à ce stade. S'il y avait une médaille d'or pour la dissonance cognitive, la foule MAGA serait invaincue. Les attaques personnelles de Trump contre vous et ses promesses de représailles, sans oublier les nombreuses menaces de mort que vous avez reçues depuis que vous avez pris la parole, vous affirmez ne ressentir aucune peur de Donald Trump. Pourquoi? Eh bien, j'ai été en guerre, d'accord? Donald Trump, je ne veux pas juste être partisan ici, c'est un petit homme faible qui a une peur bleue des gens, il a peur des gens forts. Et donc, pour ma part, je refuse d'être intimidé. Je n'ai pas enfreint la loi, tout ce que j'ai fait,
c'est obtenir des réponses pour le peuple américain. Si vous voulez me poursuivre, vous devrez inventer quelque chose, et au passage, si vous inventez quelque chose, je vais l'utiliser et devenir 2 fois plus un casse-pied pour vous que je ne l'ai jamais été. Si vous allez me poursuivre sans raison, le peuple américain ne l'acceptera pas. Ils ont peut-être élu Donald Trump, mais ils veulent toujours que la loi et le système judiciaire fonctionnent comme il se doit. Ah oui, parlons de lui, l'homme, le mythe, le conte moral ambulant, Donald J. Trump. Vous savez, ce gars qui a déclaré célèbre « J'embauche les meilleures personnes », mais soyons réalistes, sa définition des « meilleurs » semble inclure tous ceux qui peuvent survivre à une seule conférence de presse sans se faire inculper ou écrire un livre à révélation. Spoiler, la plupart échouent. Son processus de recrutement ressemble moins à celui de la Harvard Business Review et plus à celui de Survivor, édition fédérale. Le critère, loyauté aveugle et une volonté de risquer le tout pour le tout, comme la prison fédérale. Dès que quelqu'un le remet en question ou refuse de commettre une petite trahison, il devient soudainement un loser, un rhino ou un membre de l'État profond Illuminati. Honnêtement, son taux de rotation du personnel fait passer les chauffeurs de DoorDash pour des vétérans chez IBM. Et ne me lancez même pas sur les frais juridiques. Trump exige la loyauté comme Don Corleone, mais lorsqu'il s'agit de payer les frais juridiques de ses collaborateurs, il ressemble plus à un gars qui vous demande de partager la moitié d'un café via Venmo. Ses avocats, son personnel de campagne et ses anciens alliés font appel à des collectes de fonds pour financer leur défense juridique, pendant qu'il organise des dîners à $100 000 le couvert à Mar-a-Lago pour financer ses prochains procès. C'est comme un Robin des Bois à l'envers, voler les riches assez naïfs pour faire des dons et donner à lui-même, classique. Mais voici le coup de grâce, toute la persona de Trump est fondamentalement un château de cartes maintenu ensemble par du ruban adhésif, de la fanfaronnade et une base de partisans totalement absorbés par son buffet de scandales. C'est comme un méchant de la WWE convaincu d'être le héros aux yeux de la moitié du pays, mais la réalité, mes amis, c'est qu'il est l'antagoniste ultime et peu importe combien de fois il essaie d'écraser la vérité, elle finit toujours par se relever. Même les meilleurs escrocs finissent par manquer de victimes, demandez à Bernie Madoff ou au gars qui a vendu le pont de Brooklyn 2 fois. Maintenant, parlons des problèmes juridiques de Trump, car c'est un cirque avec plus de rings qu'un concert de Beyoncé. L'homme a plus de dates de tribunal qu'une série Netflix n'a de saison. Toutes les 2 semaines, c'est une nouvelle inculpation, un nouveau scandale ou une autre tentative désespérée de se soustraire à la responsabilité. À ce stade, s'il franchit même un passage piéton en dehors des clous, il y a probablement un procureur qui rédige une inculpation de 47 chefs d'accusation pour conduite piétonne imprudente. Et n'oublions pas son équipe juridique, qui change plus souvent que les tendances de TikTok. Un jour, c'est Rudy Giuliani en sueur avec de la teinture pour cheveux lors d'une conférence de presse dans un parking. Le lendemain, c'est un avocat random qui a probablement cherché sur Google « Comment défendre un ancien président » la veille au soir. Au final, la vie de Trump ressemble à une émission de télé-réalité qui a sauté le requin, mais qui a quand même été renouvelée pour 12 saisons supplémentaires. Et pendant que sa base dévore tout ça comme si c'était la finale de The Bachelor, le reste d'entre nous est là avec du popcorn, attendant le rebondissement inévitable, parce qu'avouons-le, même les scénarios les plus farfelus doivent se terminer un jour, non?